Enfin, elle a commencé, sûrement la série que j'attendais le plus cette année. Aujourd'hui, on va parler de la série Alien Earth qui est disponible sur Disney+. Pour l'instant, on a les 2 premiers épisodes et comme j'ai beaucoup de choses à dire, je vous fais un TikTok sur l'épisode 1 et un autre sur l'épisode 2. Déjà, première chose à savoir, la série se place juste avant le premier film dans la chronologie de la saga Alien. On verra par la suite si ça fout le bordel dans la timeline, mais pour l'instant, ça a l'air d'aller. Déjà, quand on commence l'épisode, ils veulent mettre bien les fans, hein. Attention, parce qu'on a le droit à la scène de réveil et aussi à la scène de repas, très connue si vous aimez la saga Alien. Je dirais même que c'est une tradition en fait. Et là, on va faire un petit peu connaissance avec l'équipage qui transporte des spécimens inconnus. Mais on va surtout faire la connaissance d'un cyborg médecin qui aura une grande importance dans notre histoire. Et en parallèle, sur Terre, on va faire connaissance avec Marcy, une petite fille malade qui va avoir sa conscience transférée dans un synthétique. Et c'est d'ailleurs la première qui va subir cette intervention. Alors déjà, je dois le dire, je suis impressionné par ce premier épisode. Vraiment, j'ai adoré. Je trouve que l'ambiance est parfaitement réussie. Honnêtement, pour une série, c'est quand même assez fort. Il y a quelques petits effets spéciaux qui font mal aux yeux, mais franchement, pour une série TV, encore une fois, c'est pas grave. L'histoire sur Terre fait énormément de références à l'histoire de Peter Pan, au point où on voit carrément des images du Disney. Du coup, bah oui, Disney profite d'avoir ses licences, hein, quand même. Et quand Marcy va se faire transférer à l'intérieur de son nouveau corps, elle va se renommer Wendy. Et ça s'arrête pas là, hein, ça va beaucoup plus loin. L'endroit où il y a le laboratoire s'appelle le pays imaginaire Neverland. Et on va avoir tout un groupe d'enfants qui vont aussi subir l'intervention et qui vont prendre Wendy comme leur grande sœur. Et donc là, on voit très bien le parallèle avec les enfants perdus. Et franchement, l'idée de mettre des consciences d'enfants dans des corps adultes, parce que oui, je l'ai pas précisé, mais les corps sont tous adultes, ça pose énormément de questionnements. Un enfant qui atterrit dans un corps d'adulte, est-ce qu'il va s'habituer à son nouveau corps? Mais aussi comment fonctionnent les émotions et le côté hormonal d'un nouveau corps synthétique? Et puis même finalement, est-ce qu'ils sont encore humains? C'est des questionnements qui sont posés au début de l'épisode, même si je pense qu'on va pas pousser énormément ce côté-là, même si j'aimerais beaucoup. Je vais rentrer dans une toute petite partie spoiler, donc si vous n'avez pas vu l'épisode, revenez plus tard. Notre fameux cyborg médecin va laisser l'équipage se faire tuer par l'alien et les autres créatures, et il va essayer d'atterrir sur Terre. Et oui, parce qu'il travaille pour la Weyland Yutani et qu'il doit rapporter tous ces spécimens en vie. Sauf qu'il va atterrir sur le territoire du milliardaire qui a fait du coup ces fameux enfants synthétiques. Et c'est là que nos deux groupes de personnages vont se rencontrer et que l'action va commencer. Il y a une histoire de frères et sœurs, mais je vous garde ça pour l'épisode 2. En tout cas, je suis très satisfait de ce premier épisode. Franchement, si les 8 sont comme ça peut devenir un petit bijou cette série. Mais en tout cas, vous le savez bien, tout ça, ce n'est que mon avis. Faites-vous le vôtre. À bientôt!